Ah, c'est la bonne technique, Olivier. Ouais, quand même, hein, il y a du pêcheur hein, quand même. J'en ai une autre sur ma canne, hein. Si tu veux j'en remets une autre dedans. Ça. À l'époque Gardon, il y avait 3-4 gardons. C'est vraiment impressionnant quand même. Je pensais pas qu'on pouvait faire une si bonne pêche à cet endroit-là. Bon, c'est parti. Normalement, ça va le faire. Bonjour à tous, on se retrouve en pleine action pour une session de pêche au feeder avec le méthode et la cage. Je suis avec Olivier, que vous connaissez peut-être sous le nom de Fantomas. Cela faisait un petit moment que je devais lui montrer ce petit coin. Il est en vacances en Normandie, alors c'est l'occasion parfaite. Néanmoins ce matin, comme je m'en doutais, ce fut compliqué de trouver un poste pêchable pour deux, surtout à cette période. Mais l'essentiel, c'était de passer un beau moment ensemble. Il serait dommage que l'on se retrouve séparés de 50 mètres l'un de l'autre. Donc là, vous redécouvrez quelques images que j'ai faites durant cette session. Donc là, je vous montre une magnifique brème, les brèmes géantes de ce lac. Et encore celle-ci, c'est pas la plus grosse. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et je continue dans mes petites explications sur cette journée de pêche. Même pas cette journée, cet après-midi de pêche qu'on n'est pas prêt d'oublier. Allez, c'est parti. Donc, je continue dans ma petite narration pour expliquer ce petit après-midi de pêche. Donc ce matin, on a exploré quelques postes sur des parcours où la pêche de nuit n'est pas autorisée. Et malheureusement, beaucoup sont déjà occupés par des carpistes. On a continué à longer les berges, mais vraiment trop de lignes dans l'eau de ce côté. Ah oui, quand même, hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Écoute, c'est des beaux poissons. Il y a encore plus gros, on a fait plus gros. On va essayer d'en faire d'autres. Oh, t'es quand même content, là. Oui. Un peu difficile hein, pour pas être content. C'est le royaume de la Brème ici. Allez, c'est parti. Donc on en profite pour se balader le long des berges. Ça permet à Olivier de découvrir un peu le site, ses lacs, et puis moi ça me permet aussi de découvrir pour le futur, pour de nouvelles aventures, de nouveaux postes. On se balade, on discute avec quelques carpistes,
on chine quelques infos, enfin c'est la partie intéressante aussi, l'échange entre passionnés, c'est toujours sympa. C'est pas que de pêcher, aussi de prendre le temps de discuter avec entre passionnés, c'est toujours sympa. Et en me promenant, je regarde la berge d'en face et je suis surpris de voir personne, alors que c'est la berge en fait où la pêche de nuit est autorisée. Et c'est un poste que je connais très bien, que j'ai déjà pêché une fois, et normalement on fait de la brème. Donc en le voyant qu'il est libre, confirmation du carpiste avec qui on discute, je propose à Olivier de reprendre la voiture et de faire le tour du lac pour se rapprocher de cette zone et finir notre petit parcours en chariot pendant 8 minutes pour découvrir ce magnifique poste que vous découvrez actuellement en images. Allez, je vous laisse quelques images accélérées et on se retrouve tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur les images en accéléré, parce que en fait j'ai pratiquement 3 heures de film, je voulais quand même vous montrer quelques images de touches simultanées, que ce soit Olivier ou moi. Vous voyez, de toute façon on enchaîne les touches. J'ai malheureusement pas tout pu vous montrer parce qu'il aurait fallu un film de 4 heures et je voyais pas l'utilité. Donc j'ai fait un condensé en fait de ce qu'on a vécu dans cet après-midi avec des touches impressionnantes. Donc, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment des bancs de poissons qui passent. On le voit de toute façon, Olivier commence à retoucher des poissons. Moi derrière j'enchaîne, je refais des poissons, Olivier relance, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des bancs qui avançaient sur la nourriture qu'on envoyait et qui faisaient sûrement une boucle et qui revenaient, ou d'autres bancs possibles aussi. Voilà, donc je vous laisse sur ces images. Le petit clip dure 4 minutes 40 exactement, donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer à la page à la scène suivante où je vais expliquer un peu mon approche et les appâts utilisés et l'amorce utilisée. Voilà, bon visionnage pour les autres.
Nous avons commencé à pêcher vers midi et actuellement 16 h. Et je viens de démarrer la caméra. Pour la stratégie de pêche, le pré-amorçage pour moi à la grosse cage. Pour Olivier, une approche plus traditionnelle où il a amorcé avec sa cage feeder. Il a lancé une dizaine de cages et il s'est mis à pêcher. Comme vous pouvez le voir, nous pêchons à 2 cannes, une canne aux méthodes, une canne au feeder. Et oui, Olivier, à force de regarder mes vidéos, s'est mis en mode titi. Pour ma part, j'ai commencé à capturer des gardons. Bon, je pense que c'est la farine que j'ai lancée à la cage qui a permis de faire venir le petit poisson. Hein. Et bien entendu, la braie m'a suivi ensuite. Comme à chaque fois, les premières touches se font surtout à la farine, avec une cage feeder, une pêche plus traditionnelle, accompagnée de bouquets d'asticots. Et bien entendu, une fois que les poissons rentrent dans le méthode, dans le pelé, ça n'arrête pas et on a plus de touches aux méthodes. Olivier, voyant ça, il a décidé de basculer ses 2 cannes aux méthodes pour continuer sa pêche. Et moi, par contre, je suis resté toujours pareil, une cage à la méthode, une cage à la cage, pour continuer à avoir l'efficacité des 2 techniques. Au cours de la pêche, je faisais de temps en temps des séries à la cage, à la farine, tout s'arrêtait et je repassais aux méthodes. Ce qu'on a constaté quand même pendant cet après-midi, c'est que c'est vraiment des bancs de poissons qui passent parce que ça soit sur son coup ou sur mon coup, on était positionné à 55 mètres à peu près. C'est des bancs de poissons, donc là, les 2 cannes qui partent et ensuite des petits moments d'attente. Ça n'a pas toujours été non plus à 100% des touches, mais on aura passé un super après-midi. Donc comme vous pouvez le voir sur les images, je suis quelqu'un d'assez généreux en nourriture et du coup je faisais vraiment de jolis bouquets sur ma cage feeder d'asticots. Vu la taille des poissons, c'est un peu normal. Petite question qui revient assez souvent sur la taille des badlines. J'ai commencé à pêcher avec une longueur de baline de 1 mètre et suite à des touches dans la cage et tout ça, j'ai décidé de réduire ma longueur de baline à 50 cm, ce qui m'a vraiment permis d'être répétable dans les touches et de ne plus louper de poissons. Pour aujourd'hui, ce que j'ai utilisé, parce que c'est vrai que je prends pas toujours le temps pour ceux qui pêchent au feeder assez souvent, qui connaissent un peu l'approche. En voyant ma tablette, ils voient tout de suite avec quoi j'ai pêché. Mais pour ceux qui découvrent cette vidéo ou cette chaîne, je le dis assez souvent, mais bon, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui découvre pour la première fois ce petit film, on ne rentre pas forcément toujours dans le détail parce qu'on l'a déjà dit dans d'autres épisodes. Et c'est pas grave. Donc ça sera de la redite pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne. Et pour les nouveaux, vous allez voir un peu comment je pêche. Donc c'est assez simple comme approche. Donc ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait en arrivant tout à l'heure. J'ai spandé à des grosses cages sur le coup, là où j'ai décidé de pêcher à 50 mètres. Donc j'ai fait une amorce ici, la saut naturelle, à base de chenille. Bien sûr, on y a rajouté dedans des asticots, du chenille, du gros grain de chenille. J'avais pas mis les pelets, des fois je mets des pelets de 2 mm durs aussi. Voilà, ce qui a été la base vraiment pour la partie amorçage et pêche à la cage. Et j'y ai rajouté bien sûr du maïs doux, il faut toujours penser à en mettre un peu pour des grosses brèmes. Et bien sûr la carpe. Vous voyez, il y a une demi-boîte, c'est une petite boîte comme ça qu'on utilise, je n'ai pas utilisé grand chose. Des fois, quand on a vraiment, j'aurais pu prendre un hameçon de 10 par exemple, et lécher un gros maïs doux, puis ça aurait pu le faire. Mais ce que j'ai constaté au cours de la pêche, c'est qu'il fallait vraiment descendre en diamètre d'hameçon, c'était important. Donc ça c'est la première chose que j'ai fait, donc amorcer au spot. Donc c'est l'approche que j'ai depuis maintenant 2 ans. Un peu style carpiste, c'est-à-dire on arrive, on se pond des appâts. Et après on vient pêcher dessus. Généralement on finit de préparer son matos et tout, on laisser tranquille le coup pendant 30 minutes et on vient pêcher après normalement comme on pêcherait avec une cage feeder. Donc l'avantage c'est que je me prends pas la tête entre guillemets à prendre des petites cages et à amorcer 5-6 cages à la suite. J'ai fait une assiette. Alors après au niveau précision je suis précis dans la distance parce que j'ai clippé. Après je dirais j'amorce sur 15 mètres, j'en mets un petit peu partout quoi.
Derrière, donc j'ai pris des cages. J'ai commencé au Windows tout à l'heure, mais cette fois-ci, Windows, je trouve que je n'apportais pas assez de nourriture. Bon, c'est mon ressenti, hein. Et du coup, je suis passé avec les feeders missiles. Et c'est là où j'ai commencé quand même à toucher un peu plus de poissons. Donc peut-être que j'apportais pas assez encore de farine. Sur le coup, vu la taille des poissons, c'est un peu normal aussi. Ça bouffe, ça mange. Voilà l'approche pour aujourd'hui, pour la pêche à la cage, feeder traditionnel, on va dire. Et le méthode, vous avez vu, hein, je vous ai montré un peu le système, hein, le montage ICS, c'est tout simple. Et là, je ne me suis pas pris la tête, hein, j'ai préparé des pelets de 2 mm de chez Sonybets, hein, vous avez l'habitude de voir. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir une vidéo sur la pêche aux méthodes. Vous verrez la préparation, je le montre assez souvent. Voilà, donc ça c'était l'approche. Donc bien sûr, sur les cages, j'ai utilisé seulement un petit peu maïs doux, mais très peu cette fois-ci. Mais j'ai surtout utilisé des asticots et j'ai léché des asticots sur les hameçons. Ça va, les poissons me laissent tranquille. J'ai une brème sur la canne de droite, mais c'est pas grave, ça va attendre. Ensuite, concernant le méthode, donc là aujourd'hui j'ai utilisé, j'ai commencé avec des micro-bouillettes de 8 mm jaune. Et je suis tout de suite passé au rose. Voilà. Donc elles sont décollées, hein, elles sont flottantes. Donc j'ai vraiment pêché avec des appâts décollés. Mais ça marchait pas trop bien. Et du coup j'ai pensé à la bicolore. Ça c'est vraiment un sauve-capot. Bon après pour moi, hein, mais le rose. Et là j'ai mis un rose et un blanc et ça a été nickel. J'ai pêché qu'avec ça pratiquement aujourd'hui. Ça a bien donné. Après Olivier, lui il était sur du orange fluo. Qui ressemble même à du rouge clair, on va dire, et il fait du poisson aussi. Après c'est toujours pareil, hein, je le dis assez souvent, avant d'attraper les poissons on attrape le pêcheur, mais il y a quand même des couleurs pour quelqu'un qui débute ou qui veut débuter aux méthodes. Il y a des couleurs à avoir dans sa boîte, hein, le rose, le blanc, le jaune et le orange. Je pense que c'est des couleurs, vous voyez, hein, celles que j'ai sur ma tablette. Il y a du blanc là, il y a du vert fluo, des fois de temps en temps ça peut marcher, mais le jaune, le rose, le orange et le rouge si vous voulez, c'est vraiment des couleurs, moins 4 couleurs à avoir. Après les parfums, moi personnellement j'y crois pas trop, surtout sur des petits appâts comme ça, elles sont pas, même si c'est busté, vous pouvez rajouter des attractants si vous voulez, mais moi je joue plus sur la nuance de couleur en fonction du fond, c'est ce que ça a une activité, soit ça va faire peur aux poissons ou soit ça va l'intéresser. Mais que l'arôme en fait. Mais après c'est mon opinion bien entendu. Écoutez, je vais m'occuper du poisson et puis voilà, vous avez vu l'approche hein, assez simple aujourd'hui. Allez, on continue. Encore une table.
Nickel. Ce que je te propose de c'est de prendre un photo à côté là. Avec les poissons. Je sais pas si tu vas réussir à se... Oh, tous les porcs. Ouais. Allez, mesdemoiselles. La belle sirène. Combien t'en as fait, mais... Ouais, il y en a pas mal. Le léopard, c'est un peu ton sport de la journée, ça. Sentir les bourriches. Il y en a pas mal aussi, j'ai l'impression, là. Oui, aïe, aïe. Ah, c'est pas une division. Et surtout, outillé. Ah, non, faut pas l'abîmer. Viens. Effectivement, il y en a des beaux. Regarde. Nickel. Attends. Ouais, joli poisson. Allez, mademoiselle. Hey, salut là. Allez, une belle pêche. C'est toujours sympa de faire découvrir un coin de ma région. Et puis en plus, on a fait chacun du poisson. C'est cool. Bon, c'est de la brème, hein, mais bon. Je crois que c'est l'année des brèmes. L'année dernière aussi, non? Ouais, je crois que c'est toutes les années maintenant. Merci de le rappeler, hein, c'est gentil. Allez, mademoiselle. Bon bah, ciao. Allez, salut Titi, tu ranges tout? J'y vais, moi. Attends, range pas tout. C'est une petite confusion. Bon bah, j'espère que ce petit film vous aura plu. Bon, c'était une journée vacances. Hein. Vous avez vu, je suis pas assez chaud pour aller se baigner, mais l'eau est bonne. Bon bah, j'espère que ce petit film vous aura plu et bah, écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé ce petit film, le petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Allez, ciao!